Eh bien, bonjour à tous dans cette nouvelle émission Clé de voûte sur RCF en partenariat avec la Web TV du diocèse de Sées pour les vidéos. Nous sommes en compagnie pour visiter l'église Saint-Julien de Domfront de Louis-Philippe qui sera notre guide pendant toutes ces émissions. Louis-Philippe, bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous? Un paroissien? Je suis un paroissien. Je fréquente depuis. Je suis arrivé à Domfront en 1946, Oui. donc dans une ville ravagée, Oui. pas reconstruite à l'époque. Ouais. Et depuis, je suis là. Voilà. Et vous êtes passionné pour cette église? Alors, je suis passionné pour l'église. J'ai eu plusieurs activités pour la paroisse depuis 60 ans, D'accord. peut-être un peu plus d'ailleurs. Et là, oui, effectivement, depuis que je fais partie de l'association des Amis de Saint-Julien, je me renseigne beaucoup sur l'église. Et puis, Voilà, alors nous sommes au pied de cette église. C'est une église qui se voit de très loin dans le paysage puisqu'elle est tout au sommet de cette ville médiévale de Domfront et en même temps elle est assez récente. Elle a été construite entre 1924 et 1926 puisqu'elle a été ouverte au culte en 1926. Et après, les décorations intérieures, la statuaire, etc., a duré de 1926 à 1933, date de la consécration. Voilà, donc on peut dire qu'elle a une centaine d'années. Elle a une centaine d'années. Voilà. À l'origine, il y avait une église primitive avant. Elle est construite sur l'emplacement de l'ancienne église et, on pourra le voir à l'intérieur, sur l'ancienne église. L'ancienne église étant encore là, toute l'armature en béton a été faite avant la destruction de l'ancienne église. D'accord. Alors elle a un style particulier, je pense qu'on parle de néo-byzantin, c'est ça? Voilà, oui. Exactement. Et vous allez le voir pour les décorations intérieures, avec toutes les mosaïques, c'est vraiment du byzantin. Et en même temps, c'est l'art déco. C'est l'art déco. Voilà, la période de l'art déco. Est-ce que vous savez pourquoi elle est dédiée à Saint-Julien? Alors, elle est dédiée à Saint-Julien parce que Domfront, avant le Concordat, appartenait au diocèse, faisait partie du diocèse du Mans, dont Saint-Julien était le premier évêque. D'accord. Alors on va se rapprocher de cette belle église. Donc l'église principale de la nouvelle paroisse de la région de Domfront. On va faire attention aux voitures en traversant. Parce que cette église, elle est quand même, pour la majeure partie de son ensemble, sa structure à base de béton, hein, c'est ça? C'est du béton armé uniquement. Ouais. Qui a d'ailleurs posé pas mal de problèmes. Mais pratiquement dès l'origine d'ailleurs. Ah oui. Pour des problèmes de fuite. Mais là, c'est en fait la première giclée de béton, l'une des premières constructions en béton. Donc, sans les expériences du béton. Bah oui. Et on peut le voir ici. Alors, je vous suis. On peut le voir ici. Les problèmes du béton, c'est celui-là. Un ferraillage trop grand, vous voyez un peu la taille, et trop près du bord surtout. Donc l'humidité fait rouiller et ça éclate. D'accord. Donc en fait la structure ne tient plus parce que les barres métalliques sont rouillées à l'intérieur. Voilà. Et le clocher, qui lui a été en fait... L'église a été fermée de 2006 à 2013 parce que le clocher menaçait de tomber. Alors pour ceux qui ont la vidéo sous les yeux, ce qui surprend bien sûr et ce qui nous accueille, c'est ce grand Christ. Pantocrator, Ouais. qui est en mosaïque. Ce n'est pas de la peinture, c'est de la mosaïque. Donc il est inspiré des Christ, donc des églises byzantines, et principalement de Sicile, je pense. D'accord. Ce qui est particulier peut-être à ces églises byzantines ou néo-byzantines, c'est qu'il n'y a pas de pilier dans cette... Il n'y a pas de pilier. Non, il n'y a pas de pilier, c'est un plan carré, sans pilier. C'est un gros avantage pour l'Assemblée, je suppose. Ah oui. Il n'y a pas d'angle mort. Donc tout le monde voit bien, tout le monde est bien placé. Oui, et tout le monde est bien vu. Oui. En même temps, on ne peut pas se cacher. Est-ce qu'il y a du monde qui passe dans cette église? Énormément. Ouais.
énormément. Tout au long de l'année? Et tout au long de l'année. Et bon, j'ai quelques statistiques là sur mon livre, Ouais. je pourrais vous les livrer. Oui. Et il y a beaucoup de nationalités. Hein. C'est vraiment. Il y a peut-être des permanences pendant l'été pour maintenir cette église ouverte? Ah ben, l'église fait partie du réseau Église ouverte. Hein. D'accord. Déjà, bon, il y a quelques permanences qui sont effectuées. Oui. Le chœur à l'origine, c'était ça. Donc, avec des ambons dans la même pierre que le. Et puis, bon, on avait aussi, au-dessus des colonnes, c'était des lampadaires en fait. Il y avait 36 lampes sur chacune pour éclairer le chœur. Bon, ça n'a pas énormément bougé depuis le début, quoi. Et puis donc, c'était fermé, il y avait la table de communion, c'était fermé sur les côtés. D'accord. Donc c'est avec certains éléments qui ont été démontés après Vatican II que l'autel ici a été refait, ainsi que l'ambon. Alors on va s'approcher pour le filmer, peut-être un peu plus près. Un autel avec une représentation des 5 pains et 2 poissons. Hein. Voilà, du tabga. La multiplication des pains. Puis on a donc l'ambon, c'est là où est lue la parole, sans doute. Alors, en fait, cette partie-là, qui était la porte qui fermait le chœur ici, est pratiquement dans son origine, sauf bon, ce losange curviligne qui remplaçait un losange en fer bien carré, bien rectiligne. Donc on a récupéré des anciens éléments en fait. Oui, la croix est d'origine. D'accord. Voilà, donc tout ça, c'est de la mosaïque, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est de la mosaïque. Ouais. Alors vous trouvez Saint-Julien qui présente... On va se rapprocher. Vous trouvez Saint-Julien qui présente l'Église au Christ. Oui. Vous avez... Je ne sais plus. Comment il s'appelle il y a Saint-François de Sales. Voilà, parce qu'il y a Saint-François de Sales d'un côté et il y a Saint-François d'Assise de l'autre. D'accord. Et puis Sainte-Marie-Madeleine Postel, qui a été canonisée en même temps que Sainte-Thérèse. D'accord. Et qui, elle, est la bâtisseuse, si vous voulez, de la région, en fait. Ah, oui. Elle a œuvré énormément. D'accord. Donc on retrouve Sainte-Thérèse de l'autre côté. Alors Sainte-Thérèse, oui. Ça c'est parce que le chanoine du Tertre avait une vénération spéciale pour Sainte-Thérèse et qu'il l'avait instituée trésorière pour la construction de Saint-Julien. D'accord, il lui avait confié les finances. Voilà, tout à l'heure. Très bien. Bon, à côté, vous avez donc Saint-Louis, parce que sa grand-mère, Blanche de Castille, a été baptisée à Domfront. Voilà, donc il y a des significations en fait avec tous ces personnages qu'on retrouve ici autour du Christ Pantocrator. Oui. Est-ce que ces mosaïques ont été nettoyées récemment ou c'est prévu plus tard? Alors c'est la dernière tranche des travaux dans 2 ans. D'accord. En 26, ça va éclaircir, 27. Ça va éclaircir davantage. Bah, oui, et puis ça va, parce que vous avez énormément de... Enfin, les peintures n'ont pas trop souffert. Mais le revêtement, on peut le voir là-bas, ce qu'on appelle le sgraphite, c'est-à-dire l'enduit gratté, bon, par endroits, il est complètement parti. Là, on ne va pas le voir. Si, on voit par exemple ici. On va essayer de ne pas tomber avec les marches. Voilà. Dans les décors, vous avez beaucoup de mosaïques. Oui. Bon, le sgraphite, donc c'est l'enduit gratté comme l'on voit là, à côté. Et il y a très peu de peinture. Là, le bandeau de la grappe de raisin, c'est de la peinture, par contre. D'accord. Et vous voyez qu'en haut, c'est parti, il n'en reste plus, quoi. Ouais. Vous connaissez la hauteur du clocher, de la voûte ici? Alors, on culmine à combien? Ici, vous êtes à 13,50 mètres pour le haut des arches. Et en double, 27 mètres, 28 mètres ou quelque chose comme ça pour le dôme là-haut. Voilà, on est un petit peu en altitude. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est le passage par un escalier, bien sûr, pour monter au clocher.
Alors, l'accès au clocher se fait par la tour sud. On passe au-dessus de la tribune. On arrive là et on va sur l'extérieur pour monter au clocher après. D'accord. De l'ancienne église, on a cette statue. Alors, on va s'y rapprocher. La statue du Sacré-Cœur qui était dans l'ancienne église. C'est l'un des seuls vestiges de l'ancienne église? L'orgue ici et le grand orgue, mais qui a été enrichi quand il est revenu ici dans cette église. Voilà, aujourd'hui sur RCF, nous nous retrouvons en compagnie de Louis-Philippe, notre guide, ici en l'église Saint-Julien de Domfront, l'église principale de cette région du Domfrontais. Alors, vous nous montrez un classeur avec des vieilles photos. Hein. Alors, voilà, des vieilles photos, pour vous montrer ici toute la structure en béton au-dessus de l'ancienne église. D'accord. Qui est toujours là. Ça, c'est l'ancienne église. C'est de quelle époque, ces photos, environ? Eh bien, celle-ci, c'est donc entre 1920 1924. C'est ça, il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Voilà, environ 100 ans. 1925, puisque le coq a été posé en fin 1924, en octobre 1924. D'accord. Donc, on ne le voit pas très bien ici, mais il est posé. Ouais. Donc, les arcs, voilà. Vous voyez? Et on a commencé par construire les arcs. On a commencé. Voilà, toute l'armature en béton a été faite avant la destruction de l'ancienne église. D'accord. Ah oui, oui. C'est vraiment une construction particulière. Voilà. Ah oui. Bon, l'ancienne église était beaucoup plus longue que celle-ci. Ouais. Et donc, il n'y avait pas de parvis. D'accord. Et il a été demandé à ce qu'il y ait justement la création de parvis pour faciliter la circulation autour. Hein. Et en plus, une deuxième contrainte, c'est celle d'avoir une capacité d'accueil un peu plus grande que l'ancienne. Donc là, Parce que la population avait augmenté. Là, on peut accueillir combien de personnes? Alors, environ? Si on se fie à la fiche technique là-bas, oui. 600 personnes. D'accord. Non. Mais en fait, on a actuellement 480 places assises. Ah oui. Donc c'est l'église la plus grande de la région de Domfront. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Bah, celle de COC a une bonne capacité d'accueil aussi, mais elle a les piliers. Hein. Alors un peu plus loin, on a l'église romane de Notre-Dame-sur-Lot, mais je ne sais pas, c'est une église annexe en fait. Non. C'est la première église de Domfront. D'accord. C'est l'église, elle a été construite entre 1010-1020. Hein, elle dépendait des moines de Lonlay, de l'abbaye de Lonlay, hein, qui en est. Voilà. Et donc c'est la plus ancienne qui reste pour la région. Après, il y a eu une autre église, c'est celle qui est dans l'enceinte du château, enfin, qui est en ruine maintenant, complètement. Hein. Bon, sur Domfront, vous en avez une autre, c'est le quartier de Saint-Front. Alors, on va poursuivre cette visite guidée avec vous, Louis-Philippe. On fait le tour peut-être de l'église. Vous avez des éléments à nous détailler davantage? Oui. On peut parler donc de la chapelle de Sainte-Thérèse. Oui. Alors, on va aller tout de suite dans la chapelle Sainte-Thérèse. Donc, vous le disiez dans la précédente émission, Louis-Philippe, que Sainte-Thérèse, finalement, c'était la patronne un peu financière de la construction. Voilà. Hein. Exact. C'est ça. Et donc, vous avez ici, vous pouvez voir en même temps les reliques de Thérèse et de ses parents. Parce qu'en 2018, le curé qui était ici, c'est l'abbé Hénaud Morel, qui est donc parent de Thérèse. D'accord, l'actuel recteur du sanctuaire d'Alençon. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez des reliques ici. Voilà. D'accord. Vous avez de la chance. Alors, l'hôtel de Thérèse, on ne voit pas parce qu'il y a les pots de fleurs, mais c'est pas grave, ainsi que celui de la Vierge, ce sont les deux seuls qui possèdent un tabernacle. D'accord. Et donc, où les prêtres pouvaient dire les messes dites basses à l'époque. Oui, il y avait peut-être plus de prêtres qu'actuellement à l'époque. Il y en avait plus. Chacun avait sa chapelle. Voilà, c'est ça. Alors, on vous suit. En même temps, sur les murs, là, on voit aussi
Il y a un chemin de croix en mosaïque. Hein. Alors, le chemin de croix, il est en mosaïque. Oui. Et donc, bon, c'est sur un revêtement donc ocre, hein, ou plus ou moins marron quand même. Avec les pieds, les mains et les visages, c'est de la céramique vernissée. D'accord. Bon, les 14 stations sont payées, ont été offertes par des familles. D'accord. Donc chaque famille offrait quelque chose. Voilà, Enfin, sauf la 5e, qui elle, c'est une congrégation qui l'a. D'accord. La chapelle de la Vierge. De l'autre côté, c'est Saint-Joseph. Oui. Alors on va passer auprès de la chapelle de la Vierge. Et on va aller de l'autre côté, on passe de l'autre côté du chœur. Alors, toutes ces statues ont été faites pour Saint-Julien entre 1926 et 1933. Alors, là, vous avez la chapelle du Calvaire, Oui. et au pied, vous avez la tombe du chanoine du Tertre, bâtisseur de cette église. Et son portrait, en même temps. Alors, on suit toujours Louis-Philippe ici en l'église Saint-Julien de Domfront, l'église principale de cette nouvelle paroisse. Dans cette émission Clé de voûte, nous vous faisons découvrir chaque principale église des 10 nouvelles paroisses. Saint-Antoine. Saint-Antoine de Padoue. Alors, c'est vrai qu'on avait Saint-François d'Assise dans le cœur tout à l'heure, donc il y a un peu un esprit franciscain ici. Et donc, vous avez Don Rémy, Orléans et Rouen, trois villes. Trois villes phares de la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Il y a des lustres assez imposants quand même, 4 lustres qui éclairent bien en fait toute la nef. Vaut mieux pas les prendre sur la tête parce que ne serait-ce que le poids d'une coupelle, c'est 400 grammes. Ah oui, c'est du fer forgé ou Non, c'est du bronze. Ah d'accord. C'est du bronze. Alors, La mosaïque des fonts baptismaux avec celle du retable, avec les pans du retable, ce sont les deux seuls qui ont des tesselles rouges. Il n'y a que là que vous allez trouver de la couleur rouge. Ah oui, d'accord. Tous les autres décors de l'église n'en possèdent pas. Enfin, aucun autre décor n'en possède. C'est peut-être pour mettre davantage en valeur ces deux endroits. Voilà. On peut vous l'ouvrir. Oui, je veux bien. On va ouvrir. Voilà. D'accord. Voilà les deux cuves des fonts baptismaux. Bien la remettre. C'est du cuivre au-dessus peut-être? Ça c'est du cuivre, c'est le chanoine du Tertre qui l'avait commandé. D'accord. Pour couvrir. Par contre, les fonds baptismaux eux-mêmes sont en porphyre et on ne sait pas trop l'origine, mais il semblerait que ce soit de la fin du début du XVIIe. D'accord, c'est une récupération plus ancienne. C'est une récupération plus ancienne. Alors on ne sait pas d'où elle vient. D'accord. Voilà, je rentre. Voilà, un petit oratoire. Je suppose qu'on est
Bien au chaud pendant l'hiver? Oui, oui, parce qu'il a un chauffage électrique. Voilà, alors vous allez nous ouvrir l'armoire tout spécialement, comme ça ceux qui suivent sur la web TV du diocèse pourront voir cette curiosité à l'oratoire de l'église Saint-Julien de Domfront. Ah oui, en effet, on voit la hallebarde. Donc c'était des objets décoratifs pour le Suisse? Oui, tellement décoratif que cette masse-là, quand il a laissé tomber, il a cassé plusieurs carreaux. Hein. D'accord. Oui, donc il y a des étagères même. Oui. Il y avait donc ses habits étaient là. D'accord. Hein, tout. Bon, là, ça sert maintenant de... Et donc, quand il ne mettait pas son habit, il mettait sa médaille. Ah oui. Il y a un motif sur la médaille? Non, Non. On voit rien en fait. Il y avait peut-être un médaillon avant. On voyait quelque chose. C'est gravé, mais... Et de l'autre côté, non, Non, regardez, c'est de ce côté. Il faut vraiment le voir. C'est de ce côté-ci. Hein. Ah oui, d'accord. Il y a SP. Oui. Les initiales. D'accord. Donc la cabane du... Et il y a eu un Suisse jusqu'à longtemps ici? Ah oui, parce que à notre mariage, il était en grande tenue. D'accord. C'était en quelle année, sans indiscrétion? 1968. 68, c'était l'année de ma naissance. Eh bien, un grand merci Louis-Philippe, en tout cas, de nous avoir fait découvrir Je vais vous montrer sa photo. De manière originale cette église Saint-Julien de Domfront, ici l'église principale de cette nouvelle paroisse de la région.